Eh bien, on va vous parler maintenant de pourquoi notre absence si longue, 1 an et demi. Alors, on va pas dire des réseaux, mais essentiellement de YouTube, parce qu'on a fait quelques stories et puis sur Insta en fonction de ce qu'on pouvait faire. Et puis ben là, on bouge, un petit peu envie de refaire des vidéos. Donc voilà pourquoi essentiellement ce silence. Bon, ça n'a pas été essentiellement de notre faute, mais il s'est passé beaucoup de choses. Donc bah, la première, comme vous savez, hein, on a déménagé dans la région de Valence. Ouais. Ça va faire bientôt 2 ans maintenant. Bientôt 2 ans, en effet. Le déménagement, c'était en août 2023. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, au début, et moi, ben, on faisait des allers-retours sur Paris, et le TGV est là, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi cette région, parce que vous avez donc le TGV Valence, Paris, qui nous met à 2h15 de la capitale. Ouais. Donc, étant donné que nous, tous nos enfants et petits-enfants sont en région parisienne, donc c'était un détail et un élément majeur dans la destination, dans le choix, oui. Dans le choix de la destination où on voulait atterrir. Donc là maintenant, ça y est, on est posé, bien déménagé. Il y a eu pas mal de travaux quand même faits dans la maison. Oui, il y en a eu parce que avant qu'on déménage, on a acheté la maison 1 an avant, donc il y a eu 1 an de travaux déjà. Et puis quand on a emménagé, on a déjà décoré, on a acheté plein de meubles, donc voilà, il y a eu beaucoup de choses à faire. Et puis le déménagement n'a pas été simple, hein, parce que tous ceux qui ont des grandes maisons, comme nous avions 20 ans de vie dans une grande maison, à déménager, c'est vraiment pas facile du tout. Donc ça nous a pris, on a pris quand même notre temps aussi pour le faire. Oui. Et puis on a fait aussi beaucoup de travaux aussi extérieurs, Ouais. dont une construction de piscine, tout un aménagement aussi extérieur et tout. Donc voilà, on voulait bien se poser, parce qu'on espère que ce sera notre dernière destination, même si on a encore plein de projets pour je sais pas, 15-20 ans, on sait pas, ou peut-être avant, on verra. Déjà, savez, donc, moi j'ai 5 ans à travailler encore, donc tant que je ne suis pas à la retraite, on est très bien là où on est. Voilà. Donc, par contre, en parlant de retraite, oui, toi tu as encore 5 ans à faire, Ouais. et moi, je le suis depuis 6 mois maintenant, depuis début janvier. Je suis officiellement retraité, pensionné. Et donc, il y a des gens qui passent derrière, on va attendre qu'ils passent. Ouais. Et donc, alors on peut pas tellement appeler ça une retraite, parce que je bosse beaucoup, je bosse pas mal sur un projet qui va voir le jour très bientôt. C'est à l'étude de mon côté depuis maintenant 1 an. Là, je viens de finir la certification CE de ce produit-là, parce que c'est un produit, donc c'est un accessoire de sécurité pour le milieu du camping-car. Donc ils sont un peu relous les gens derrière, mais enfin bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc donc là, ça y est, ça s'est terminé fin de semaine dernière. Et j'ai officiellement la validation du laboratoire qui a procédé donc à tous les tests, LCIE du groupe Veritas, pour pas les nommer. Donc là maintenant, c'est la suite, mais je peux maintenant officiellement le commercialiser dans toute la zone euro, parce que il est passé au crible et des tests assez difficile, sur lequel il a fallu revenir dessus pour que ça passe. Donc c'était pas une mince affaire, mais maintenant que tout est terminé, honnêtement je suis fier de ce que j'ai pu créer. Et puis je vous en parlerai plus tard, ce sera aussi l'objet d'une vidéo. Oui, parce que ça intéressera en fait tous les camping-caristes. Oui, tous les camping-caristes, toutes les personnes qui
construisent ou aménagent leur van véhicule, ou ouais. leur fourgon. Voilà. Donc c'est, comme je vous disais, un élément de sécurité. Donc je vous en reparlerai. C'est trop tôt pour le moment. C'est trop tôt, mais c'est en très bonne voie, donc vous inquiétez pas. Donc du coup, vous voyez que tout ça, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Là, ça y est, on commence à sortir un peu le nez le nez de l'eau. Moi, je ne suis pas à la retraite, comme disait Jackie tout à l'heure. J'ai essayé pendant 6 mois au début de remonter sur Paris toutes les semaines, mais c'est super compliqué. Jackie, lui, ne remontait pas tout le temps, ce qui fait que je me retrouvais à l'hôtel toute seule. Bon, donc j'ai décidé de partir et j'ai retrouvé, heureusement, un emploi sur notre région, vraiment pas loin de la maison. Qui te plaît. Qui me plaît beaucoup, voilà. je m'épanouis énormément et je pense que je peux terminer ma carrière là-bas. Donc ça, c'est génial. Et puis, à côté de ça, je crois que vous le savez tous déjà aussi. Pas tous, parce que ceux qui nous suivent que sur YouTube. Sur Insta, oui. Sur YouTube, oui. Le savent pas, mais en fait... Donc là, nous sommes au port, parce que aujourd'hui, c'est... l'expertise du bateau qu'on veut acheter. Exactement. Donc on a visité le bateau, comme on vous l'a dit, on a réservé, on a payé un acompte, maintenant c'est l'expertise. C'est une chose qu'il faut absolument faire, déjà l'assurance nous le demande, oui. Et c'est surtout savoir où on va. Ok, le prix du bateau c'est une chose, mais l'estimation avec les différents travaux qu'il peut y avoir à faire en sont une autre. Ça peut même casser la vente. Voilà. Tout va dépendre de ce que l'expert va trouver. Il y a des conditions suspensives en fait. Il y a des conditions suspensives, donc c'est un jour très important pour nous. Ouais. Donc on attend l'expert, on attend Alexis, le broker, et puis tout va commencer. On a acheté un bateau. On a acheté un bateau. Vous savez que Valence a un port au bord du Rhône et que ça a été le premier port de plaisance de France. Bon, je crois que maintenant il est descendu en numéro 2, après Mâcon, je crois. Mais c'est malgré tout un très grand port. Et donc on a acheté un bateau qui fait 33 pieds, donc aux alentours de 10 mètres 50. Avec cabine, salle de bain, voilà. Bateau habitable. Bateau habitable, hein, c'est un petit camping-car à l'intérieur. Bon, par contre, il est de 88. 88, oui, c'est pas tout jeune. C'est un énorme terrain de jeu pour Corinne et moi, parce qu'on le refait en même temps, mais il navigue très bien, les révisions ont été faites. Évidemment, on l'a acheté suite à une expertise que l'on a faite. Ouais. Donc on l'a acheté en toute connaissance de cause. Et du coup, en ayant acheté ce bateau sur Valence, on fait partie aussi du Yacht Motor Club de Valence, donc dans lequel on s'investit beaucoup. Dans lequel on s'investit beaucoup, et du coup, on a donc maintenant une grosse équipe de copains, d'amis, avec lequel on se voit très très souvent, et donc c'est sympa parce que quand on arrive dans une région, généralement on connaît pas grand monde. Ouais. Donc là. Franchement, on ne pensait pas qu'on allait être reçu et que cette région, déjà, on est très bien accueillis. On a été super bien accueillis. Oui, on est dans le sud, mais on n'est pas sur la Côte d'Azur. Et on voit la différence. Vraiment, on arrive parisien. On nous accepte sans aucun souci. On nous appelle les Parisiens. Les Parigots, les Parisiens, c'est assez drôle, mais c'est plus sur un ton d'humour, quoi. Donc c'est vrai qu'on a été très très bien accueillis. Le fait de faire partie de ce club bateau, on fait aussi partie d'un club de moto, parce que vous savez qu'on fait de la moto aussi. On est sur ces associations-là, mais voilà, comme dit Jackie, ça nous permet de nous faire des amis et on bouge donc en fait pas mal. Ouais. Et le camping-car aussi, parce qu'en fait, dans ceux qui font du bateau, il y en a aussi d'autres qui ont des camping-cars, donc on se retrouve également parfois ensemble. On se fait des week-ends voilà, sur des ports où on va en camping-car ou en bateau, et puis voilà, on se retrouve à plusieurs. Enfin voilà, c'est des fêtes, c'est sympa. On pouvait pas espérer mieux avec notre déménagement ici dans la région. Ouais. Enfin ici, là on est sur la Côte d'Azur, hein, donc d'ailleurs vous avez vu la vue. Hein. Oui, bon là c'est Port-Grimaud. C'est Port-Grimaud. Ouais. Là vous avez Saint-Tropez là-bas. Donc et là donc on est sur la jetée à l'entrée du port de Port-Grimaud. Oui, pas très loin de la capitale. Donc du coup, comme vous expliquez, donc on a acheté un bateau. Donc là Corinne, ça lui a mis un petit coup de pied aux fesses, et du coup
Qu'est-ce que tu as fait en octobre? J'ai passé mes permis côtier et fluvial. Voilà. Fluvial obligatoire puisque notre bateau est sur le bord du Rhône et que si on veut aller en Méditerranée, parce qu'on est à une journée de la Méditerranée, eh bien il faut après le côtier. Donc voilà. Le fluvial pour descendre, le Rhône, et le côtier après pour la Méditerranée. Et le fluvial pour remonter. Voilà. Évidemment. Et cet été, on prévoit de partir 2 à 3 semaines en bateau pour la première fois sur la Méditerranée, ce qui va être super sympa. À plusieurs bateaux. 2-3 bateaux minimum. Voilà, donc ça va être aussi très très sympa. Une expérience. Et du coup, notre bateau nous permet quand même de faire pas mal de choses. C'est un catégorie B, donc il peut faire de la haute mer. Voilà, et ce qui fait que nous, notre rêve avec, c'est de pouvoir partir en Corse et faire le tour de la Corse et de la Sardaigne. Mais pour ça, le côtier ne suffit pas, parce que le côtier vous permet d'aller jusqu'à 6000 d'un abri. Or, pour des côtes, quoi. Ouais. Oui, mais c'est d'un abri. Donc, si vous avez une île, vous êtes à 6000 de l'île. Du coup, eh bien, allez, on était dans ma lancée. Soyons fous. En début d'année, là, on a passé tous les deux le Hauturier. Le Hauturier, donc qu'on a réussi. On a réussi du premier coup, et c'est un permis très 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 sympa à passer parce que c'est que de la pratique sur des cartes nautiques. Donc c'est très très intéressant par rapport au côtier ou au fluvial où c'est comme le code de la route, quoi, faut bachoter et apprendre par cœur. Mais donc voilà, là maintenant on est armé. C'est l'objectif. Si on le fait pas l'année prochaine, peut-être on le fera dans 2 ans, mais d'aller directement de Valence à Calvi, et puis soit en passant par l'Italie, soit d'une seule traite, il est capable de le faire. Et pourquoi pas ensuite tour de Sardaigne, et pourquoi pas ensuite les Baléares. Enfin voilà, la Méditerranée nous offre un beau terrain de jeu. Oui, et notre bateau nous permet d'aller jusque-là. On ne peut pas faire une transatlantique, bien évidemment, pas assez d'essence dans le bateau, mais on peut faire toutes ces îles de la Méditerranée. Ouais. Donc c'est quand même assez sympa. En faisant du cabotage, en restant côte, et puis à un moment on traverse, on peut directement aller de l'Espagne aux Baléares en une seule traite. Nos réservoirs sont assez suffisants, et puis aussi les puissances moteurs que l'on a aussi. Donc voilà, donc vous voyez, on a quand même beaucoup de choses de prévues. Le camping-car, dès qu'on peut partir au mois de juin, par un week-end sur le Gros du Rhône camping-car. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, on va essayer de reprendre les vidéos. Jackie va se remettre au montage maintenant que son projet est abouti. Déjà, il va y avoir, comme je vous dis, une boutique en ligne pour déjà vendre ce produit, et puis vendre aussi d'autres prestations autour du camping-car, parce que je fais beaucoup d'impression 3D. Donc j'ai eu des demandes pour imprimer toutes les choses que j'ai faites, donc qui vont évidemment dans un Bavaria ou dans un Pilote, mais quelque part après c'est du temps, c'est de l'argent et tout. Donc là, ce sera sur la boutique en ligne. Vous pourrez commander si ça vous arrange. Et puis donc voilà, là il y aura une autre relation évidemment, un peu plus commerciale, mais au moins vous serez certain d'avoir les produits. Et puis ce produit sera aussi également en vente via un réseau de concessionnaires. Donc évidemment, je vais laisser la primeur à mon concessionnaire pour présenter ce produit, parce que lui déjà d'entrée le commercialisera et l'installera. Donc et lui le connaît déjà. Je lui réserve la primeur pour la première promotion de ce produit-là. Donc j'espère cet été, honnêtement. J'ai encore un coup de pression que je me mets là, mais cet été que les premières pièces soient commercialisables. Voilà. Donc donc à côté de ça, je disais qu'on va quand même faire pas mal de choses, et on va tâcher de nouveau à reprendre l'habitude à filmer. Mais là, bon, vous aurez des vidéos où il y aura naturellement du camping-car, mais il n'y aura pas que ça. Il peut y avoir des sorties moto, il peut y avoir les sorties bateau. Voilà, on va vous proposer un petit peu tout ça, et puis vous expliquer un petit peu au fur et à mesure de ce qu'on fait, quoi. Exact. Bon, je crois qu'on vous a tout dit. Oui, je pense, oui. Ouais. Donc évidemment, je vous ai dit que j'étais à la retraite, mais c'est pas vraiment une retraite pour moi. Au contraire, j'ai même l'impression de travailler plus qu'avant. Mais c'est pas faux. C'est pas faux. Parce qu'il faut qu'il s'occupe. Parce que moi, je bosse, et puis moi, je bosse quand même beaucoup. Donc, je suis pas là de la journée du tout, du matin au soir, très tôt le matin et tard le soir. Donc, il faut qu'il s'occupe. Oui. Donc, et puis ça me va très bien. Donc, évidemment, c'est un investissement en temps.
c'est un investissement aussi en argent, en espérant qu'il y ait un retour sur investissement, c'est le but. C'est ça, tous les entrepreneurs Voilà. sont dans ce cas-là. Donc, Donc, sinon, il faut que je vous montre là. Vous voyez, là, donc on est sur la jetée. Donc là, vous avez des bateaux peut-être que cet été, justement, on y passera ici et on arrivera de là-bas, quoi. Hein. Et puis, on se fera peut-être une nuit ici. Ouais. Pourquoi pas. Là, vous voyez, il fait un temps super beau, il fait chaud. Par contre, vers 18-19 heures, les températures redescendent et parfois une petite laine est nécessaire. Ouais. On est au mois de mai quand même. On est au mois de mai, mais sinon la journée c'est top. Hein. Ouais, on en profite bien. Donc, la vidéo continue. Allez, à bientôt. À plus tard. À plus tard.